Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes le lundi 20 avril 2026, jour que le Seigneur a créé, jour que le Seigneur a fait. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon moment de partage des Écritures et que chacun puisse trouver son compte dans ce qui sera dit ce soir. Frères et sœurs, vous qui êtes en chemin vers votre demeure, que le Seigneur soit votre protection, qu'il vous garde afin que vous puissiez arriver sains et saufs chez vous, dans votre demeure. Et que la paix du Seigneur vous localise là où vous trouvez. Nous allons, sans plus tarder, confier ce temps de partage entre les mains du Seigneur. Prions. Dieu notre Père, que ton nom soit sanctifié. Que seul ton nom soit élevé dans nos vies. Que seul ton nom soit élevé dans toutes nos entreprises. Seigneur, nous élevons ton nom à la première place dans nos cœurs et dans nos priorités. Seigneur notre Dieu, nous voulons être reconnaissants pour notre réveil ce matin. En effet, tu nous as renouvelé le souffle de la vie. Tu as béni notre journée. Tu nous as accompagnés dans nos activités. Tu as aplani nos sentiers. Tu as été notre refuge, notre secours, notre soutien. Nous t'en sommes grandement reconnaissants. Merci Seigneur, ô Dieu, de nous avoir nourris de ta main, d'avoir déposé un repas sur notre table ce jour. Et merci ce soir, Seigneur, d'avoir disposé d'un toit au-dessus de nous. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de la vie de Jésus-Christ qui coule en nous. Seigneur, toi qui connais les profondeurs de nos cœurs, s'il te plaît, visite les méandres de nos cœurs. Apaise là où il y a la douleur, apaise là où il y a la souffrance. Seigneur, nous nous attendons à un toucher particulier de ta part. Merci Seigneur de nous garder à l'ombre de tes ailes. Que nos cœurs, Seigneur, te soient dévoués à présent. Seigneur, à l'écoute de ta parole, permets que nos cœurs soient sensibles à la parole qui sera dite. Et aide-nous par ton esprit à mettre ce qui sera dit en pratique. Visite la maison de mon frère et de ma sœur, localise, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs, et fais-nous tous du bien. Nous nous attendons à toi, Seigneur, et notre espérance est en toi. Nous te rendons grâce et nous élevons ton nom, dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir frère Samuel, bonsoir sœur Mariana, bonsoir sœur Pascaline, bonsoir maman Viviane, bonsoir à tous et à toutes. Que la paix du Seigneur vous localise et que vous soyez en bonne santé là où vous vous trouvez. Alors, cette semaine, je vous invite, frères et sœurs, à méditer sur le psaume 71.
le psaume 71. Dieu, notre refuge à chaque étape de notre vie. Dieu, notre refuge à chaque étape de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 71 est une prière profonde d'un croyant qui a marché avec Dieu pendant longtemps. En tout cas, c'est l'impression qu'on ressent quand on le lit. C'est une prière profonde d'un croyant qui a marché avec Dieu pendant longtemps. Ce n'est pas là la voix d'un débutant dans la foi, d'un nouveau converti, d'une personne qui s'est rapprochée avec Dieu pour la première fois. Ce n'est pas là la voix d'un nouveau croyant. Mais c'est là la voix d'une personne qui a connu des combats. C'est la voix d'une personne qui a connu des victoires. C'est la voix d'une personne qui a connu également des chutes. C'est la voix, enfin, d'une personne qui a connu la fidélité de Dieu, qui a connu et a goûté combien Dieu était fidèle. Le psaume 71 est un psaume pour toutes les saisons de nos vies, qu'il s'agisse de la jeunesse, qu'il s'agisse de l'âge adulte, de la maturité, qu'il s'agisse de la vieillesse. Dieu est notre refuge dès le commencement. Quand nous lisons du verset 1er au verset 6e du psaume 71, on voit que le psalmiste commence ainsi. En toi, Éternel, je me réfugie. En toi, Éternel, je me réfugie. Il ne dit pas, je vais essayer de m'en sortir seul. Mais c'est qu'il dit, je vais me réfugier en Dieu. En toi, Éternel, je me réfugie. Le psalmiste ne dit pas, je vais tenter ou je vais essayer de m'en sortir seul par mes propres moyens, mais je me réfugie en Dieu. Frères et sœurs, cela nous rappelle une vérité simple, mais pourtant essentielle, à savoir, la sécurité ne se trouve pas dans nos capacités, car nous sommes limités, mais elle se trouve en Dieu. La sécurité, notre sécurité, ne se trouve pas dans nos capacités, mais en Dieu. Le psalmiste ajoute qu'il s'appuie sur Dieu depuis sa jeunesse. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que la foi n'est pas censée être une solution de dernier
recours. La foi n'est pas censée être une solution quand on a tout essayé, quand on a tergiversé à gauche, à droite. La foi n'est pas censée être une solution de dernier recours. Mais la foi est censée être une fondation dès le début, dès le départ de notre marche avec le Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, laissez-moi vous poser une question ce soir. Où cherches-tu ton refuge aujourd'hui? Où cherches-tu ton refuge aujourd'hui quand tu es acculé, quand tu es poussé dans tes retranchements? Où cherches-tu ton refuge? Est-ce que tu le cherches dans tes ressources? Est-ce que tu le cherches dans tes relations? Est-ce que tu le cherches dans ton intelligence? Ou est-ce que tu le cherches auprès de Dieu? Bonsoir Maman Jeanne, bonsoir Papa Freddy, bonsoir Sœur Patricia, ça fait longtemps, que Dieu vous bénisse. Dieu reste fidèle malgré nos épreuves. À partir du verset 7 jusqu'au verset 13 du psaume 71. Dieu reste fidèle malgré nos épreuves. Le psalmiste parle de ses ennemis. Il parle des attaques. Il parle du rejet. Il dit même que certains pensent que Dieu les a abandonnés. Voilà une réalité importante. La fidélité de Dieu ne signifie pas l'absence des difficultés. Alléluia. La fidélité de Dieu ne signifie pas l'absence de difficultés. Même après des années de marche avec Dieu, nous avons encore des combats, nous avons encore des difficultés et nous aurons encore des difficultés. Tant que nous serons pèlerins dans cette vie, même après des années de conversion, après des années de marche avec le Seigneur, nous aurons encore des combats, des luttes. Mais au lieu de se décourager, le psalmiste prie. Alléluia. Rappelons-nous, le psalmiste est un homme, ici dans le psaume 71, qui a expérimenté Dieu. Ce n'est pas un nouveau croyant, c'est quelqu'un qui a cheminé longtemps avec Dieu, qui écrit ces choses. Et le psalmiste, même après de nombreuses années de marche avec Dieu, malgré ses combats, ses luttes, au lieu de se décourager, de se fatiguer et de se laisser aller, il prie. Il prie Dieu. Voilà ce qu'il dit. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Frères et sœurs, les difficultés ne sont pas
la preuve que Dieu est absent. Les difficultés ne sont pas la preuve que Dieu est absent. Elles sont souvent l'occasion de renforcer notre dépendance à l'égard de Dieu. Pour quelqu'un qui a marché avec Dieu et qui connaît comment Dieu fonctionne, face à des difficultés, cette personne-là ne baissera pas les bras, car cette personne sait par expérience avec Dieu que les difficultés sont l'occasion pour renforcer sa confiance, sa dépendance envers Dieu. Alors, face aux difficultés imprévues, face aux luttes, face aux combats, bien-aimés, je vous exhorte à choisir l'espérance et la louange. Quand vous êtes acculé dos au mur, quand vous n'avez aucune solution, je vous exhorte à choisir l'espérance en Dieu et la louange envers Dieu, plutôt que de céder à la panique, plutôt que d'être découragé et de baisser les bras et de se dire à quoi bon continuer à louer Dieu et à prier Dieu, car il ne m'écoute pas, il m'a déjà abandonné, il ne m'aime pas parce que je ne vois rien. Choisir l'espérance et la louange entre le verset 14 et verset 18 du psaume 71. Là, dans les versets 14 à 18, on voit que le psalmiste fait un choix puissant. Il fait un choix puissant. Voilà ce qu'il dit. Et moi, j'espérerai toujours. Et moi, j'espérerai toujours. Malgré les combats, malgré les luttes, malgré que c'est difficile, malgré l'épreuve, moi, j'espérerai toujours. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une émotion comme cela, mais c'est une décision du cœur. Et moi, j'espérerai toujours, n'en déplaise aux difficultés, n'en déplaise aux combats, aux luttes, moi je continuerai d'espérer en mon Dieu, car en lui se trouve ma solution. Et là, du verset 14 au verset 18 du psaume 71, nous voyons que le psalmiste décide aussi de proclamer les œuvres de Dieu, de proclamer ce que Dieu a déjà accompli en sa faveur. Il décide également de raconter la justice de Dieu, la puissance de Dieu. Pourquoi fait-il cela? Eh bien, il le fait pour se souvenir de ce que Dieu a fait pour lui, afin de nourrir sa foi pour l'instant présent. Alors il se souvient de la justice de Dieu. Il se souvient de la puissance de Dieu. Et cela a le mérite de nourrir sa foi, de booster sa foi.
pour l'instant présent, là où il se trouve en difficulté. Mon frère, ma sœur, écoute ceci, c'est une clé que je vous donne. Vous êtes peut-être dans des situations difficiles en ce moment et vous vous demandez où se trouve le salut de Dieu. Laissez-moi vous dire, si vous voulez vous en sortir face à la faiblesse actuelle, rappelez-vous de combien Dieu a été bon envers vous. Rappelez-vous des délivrances qu'il vous a accordées par le passé. Rappelez-vous quand vous étiez dos au mur et que le Seigneur vous en a fait sortir par sa main droite puissante. Cela va vous fortifier et cela aura le don de vous sortir de la détresse présente. Le psalmiste dit aussi, « Ne m'abandonne pas, ô Dieu, jusqu'à ce que j'annonce ta force à cette génération. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, jusqu'à ce que j'annonce ta force à cette génération. » Mon frère, ma sœur, ton existence sur cette terre n'est pas seulement pour toi. Tu ne vis pas uniquement pour toi seul. Car Dieu veut t'utiliser. Dieu veut utiliser ton témoignage pour impacter les autres. Tu ne vis pas uniquement pour toi. Ta vie est comme un miroir. Car Dieu veut utiliser le témoignage de ta vie pour faire du bien à quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour relever quelqu'un qui se trouve dans des situations difficiles. Mon frère, ma sœur, Dieu nous restaure. Dieu est celui qui nous restaure et nous relève lorsqu'on a les genoux à terre, lorsqu'on s'écroule à terre. Dieu nous restaure et nous relève. Cela se trouve entre les versets 19 du psaume 71 au verset 24. Verset 19 au verset 24 du psaume 71. Le psaume 71 se termine avec une confiance renouvelée. Dieu relève, Dieu console, Dieu restaure. Ce ne sont là pas des paroles en l'air. Et notre génération n'est pas la seule à avoir expérimenté la restauration de Dieu. Dieu est un Dieu qui relève quiconque lui fait confiance. Dieu est celui qui nous console quand nous sommes dans l'affliction, quand même les paroles de compassion les plus profondes n'ont aucun effet sur nous, mais Dieu qui connaît les méandres de nos cœurs, il arrive à trouver les points sensibles et il nous console. Dieu est celui qui trouve un cœur totalement brisé. Dieu est celui qui trouve des vies complètement dévastées, désorganisées et les restaure. Le pouvoir de la restauration se trouve entre les mains de Dieu. Les hommes parlent, ils font des discours, mais ces discours sont souvent creux
et ne console pas l'âme qui est blessée, l'âme qui est en souffrance. Seul Dieu, par son esprit, s'est localisé précisément là où se trouve le nœud. Il le démêle et nous sommes totalement restaurés. Et nous avons un cœur nouveau. Et nous avons une vie nouvelle, une vie totalement restaurée. Même après des moments difficiles, même après que nous soyons passés par des troubles, par des moments difficiles, Dieu ne nous laisse pas dans cet état de cœur brisé, dans cet état de vie totalement dévasté. Le psalmiste termine le psaume 71 avec des louanges. Il loue Dieu plutôt que d'être dans la peur. Il termine ce psaume 71 avec des louanges qui montent vers Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, peu importe votre passé, ou peu importe votre situation actuelle, je voudrais vous dire une vérité. Dieu n'en a pas fini avec vous. Alléluia. Dieu n'en a pas fini avec vous. Il continue d'écrire votre histoire. Son plan de paix et non de malheur n'est pas encore accompli totalement. Il est en train de se dérouler. Alors, peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, peu importe si ça t'a détruit, ça t'a brisé, peu importe si on t'a pointé du doigt, peu importe si on t'a rabaissé, peu importe si on t'a rejeté, peu importe si on t'a tourné le dos, je dis bien peu importe ton passé, ce que tu as vécu, ou peu importe ta situation actuelle, ce par quoi tu es en train de passer, si c'est même des sujets de moquerie, ou bien si c'est des sujets où on te tourne le dos, où on te pointe du doigt, laisse-moi affirmer cette vérité sur ta vie. Dieu n'en a pas fini avec ton histoire. Il continue de l'écrire. Alors, sois en paix. Sois en paix. Plutôt que de céder à la panique, plutôt que de céder face au combat et aux luttes, souviens-toi des fois où Dieu t'a secouru. Présente ça devant le trône de Dieu. Rappelle-le, en telle année, en telle période, Seigneur, tu as été bon envers moi. Tu m'as redressé de telle situation. Ainsi, Seigneur, puisque dans ces moments-là, tu m'avais redressé, Seigneur, cette fois-ci, je mets toute ma confiance en toi. Tu me relèveras comme tu l'as fait de par le passé. Alors, mon histoire avec toi, Seigneur, n'est pas finie. Tu continues de l'écrire. Tu sèches mes larmes. Alors, je célèbre ton nom, je loue ton nom, car tu n'es jamais en retard, car tu fais toutes choses bonnes et parfaites au temps que tu as fixé. Alors, pour terminer, le message que véhicule le psaume 71 est un message en fait qui est simple, mais pourtant très puissant. Un message simple, mais très puissant.
Le psaume 71 nous dit que Dieu est notre refuge dès aujourd'hui, dès à présent. Le psaume 71 nous dit que Dieu est fidèle dans les épreuves. Il n'est pas absent. Il est fidèle. Le psaume 71 nous dit encore que tu peux choisir l'espérance dès à présent plutôt que le désespoir, plutôt que le découragement, plutôt que la peur. Tu peux choisir l'espérance en ce Dieu tout-puissant qui est fidèle dans les épreuves. Et enfin, le psaume 71 nous dit que malgré tes luttes et tes combats, Dieu te relèvera et il t'utilisera. Dieu t'élèvera et il t'utilisera afin que ton témoignage, le témoignage de ta vie, puisse fortifier, édifier, bénir quelqu'un qui se trouve dans la même situation que tu avais connue. Alors pour terminer, je ne connais pas la situation de tout le monde, de certains peut-être, mais j'aimerais vous poser la question pour terminer. Malgré vos luttes et vos combats, malgré vos larmes et vos moments de panique, de peur et de détresse, sur quoi est battue ta confiance aujourd'hui? Sur quoi est bâtie ta confiance aujourd'hui? Est-elle bâtie sur l'argent? Est-elle bâtie sur le système social? Est-elle bâtie sur ton conjoint? Est-elle bâtie sur tes enfants? Sur quoi est bâtie ta confiance? Mon frère, ma sœur, mets ta confiance en l'Éternel ton Dieu, lui qui n'a ni changement, ni ombre de variation, lui qui est fidèle dans toutes ses voies, lui qui fait toutes choses bonnes et parfaites. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons être reconnaissants, te dire merci, parce que tu es notre refuge en tout temps, en toutes circonstances. Tu es et restes notre refuge sûr. Seigneur notre Dieu, aide-nous à nous appuyer sur toi, plutôt que sur ce qui est changeant, que sur ce qui est variable. Aide-nous à nous appuyer sur toi. Même dans les moments difficiles, même dans le temps de l'épreuve, aide-nous par ton esprit à nous appuyer sur toi. Seigneur, renouvelle notre espérance en toi et utilise nos vies pour la gloire de ton nom. Seigneur, que nos vies parlent de tes hauts faits, que nos vies proclament que tu es grand, que tu es puissant, que tu es fidèle, que tu es bon, Seigneur.
Que nos vies proclament que toi seul est notre secours, notre délivrance, que toi seul est le Dieu de notre refuge, toi seul est notre haute retraite. Merci Seigneur de renouveler en nous cet attachement vers toi. Malgré les difficultés, Seigneur, apprends-nous à compter sur toi, à nous appuyer sur toi. Je te confie chaque frère et sœur, Seigneur, qui se sont tournés vers toi ce soir et qui espèrent en toi, en ta délivrance. Oh, s'il te plaît, Dieu Tout-Puissant, honore la foi de celui ou celle qui pose son espérance en toi. Je te dis déjà merci Seigneur, car nous ne manquerons pas de voir ta gloire. Et nos bouches seront dans la louange envers toi et dans l'adoration de ton saint nom, car tu nous auras délivrés de grands combats. Oui Seigneur, ta fidélité ne veut pas dire absence de combat et de lutte. Mais ces combats et ces luttes nous poussent à nous attacher davantage envers toi. Aide-nous Seigneur. Aide-nous encore. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous Seigneur. Viens au secours de notre foi. Que notre foi en toi soit encore fortifiée. Nous te demandons tout cela au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez passer une bonne semaine sous la protection du Seigneur. Je recommande chacun d'entre vous ainsi que vos familles sous la protection de notre Père Céleste. Que le Père Céleste puisse aplanir vos sentiers, qu'il puisse vous épargner de la tentation, qu'il puisse vous épargner de tout mal, que vous puissiez prospérer dans toutes vos entreprises, afin que le nom de l'Éternel, notre Père, soit élevé. Car oui, nous faisons confiance en notre Dieu. Notre espérance est en lui. Il agira certainement dans la vie de chacun d'entre nous. Alors je vous souhaite une bonne semaine, Maman Jeanne, Papa Freddy, une bonne semaine, Sœur Pascaline, une bonne semaine, Maman Edwine, une bonne semaine, la Sœur Noémie, une bonne semaine, Sœur Patricia, Frère Ancien Florent, une bonne semaine, que Dieu vous bénisse abondamment, une bonne semaine à toi Frère Samuel, Maman Viviane, bonne semaine, sois bénie, que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous et qu'il vous garde sous son autorité. Une bonne semaine à toi, Mariana, et à vous tous et toutes que je n'ai pas pu citer. Ne m'en veuillez pas, mais je sais que le Seigneur, notre Père, vous a déjà localisé avec ses grâces et ses faveurs. D'ici là, portez-vous bien, afin que la fois prochaine, quand on se retrouvera, ce sera dans la louange de notre Dieu et dans les actions de grâce. Bonne semaine et soyez bénis.